Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À un certain âge de la vie où nous nous posons des questions, l'âge de l'adolescence, de la jeunesse, des étapes de la vie, plein de questionnements où parfois nous nous posons des questions même sur la foi que nous avons reçue de nos parents. Et à ce temps de la vie, à cette étape, la foi, c'est facile de la perdre. Et certains adolescents, j'ai eu l'occasion de causer avec certains adolescents et un m'a dit, si je ne vois pas de miracle, alors je n'aurai pas de foi. Si je ne suis pas sûr que ce miracle en est vraiment un, alors je ne croirai pas. En réalité, chers frères et sœurs, Jésus le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, les miracles ne produisent pas la foi, mais c'est la foi qui provoque et qui produit les miracles, pas l'inverse. La foi précède le miracle. Jean-Baptiste est venu. Les évangiles ne nous disent pas s'il faisait des miracles ou pas. Les évangiles parlent de sa grande popularité, de cet homme qui mangeait des sauterelles dans le désert, de cet homme droit, un homme de confiance, un homme qui baptisait par l'eau. Mais l'évangile ne nous parle pas de miracles. Mais cet homme-là a été critiqué. Cet homme-là a été rejeté. Et est venu Jésus, un homme normal. L'évangile d'hier nous parlait d'un homme qui mangeait et buvait. Et hier, dans la méditation, je parlais de l'allégresse, de la joie qu'on veut enlever aux chrétiens. Le chrétien doit être un homme normal, qui mange et qui boit, mais avec équilibre. Et c'est Jésus qui est venu, qui était un homme normal. On l'a critiqué. Celui qui ne veut pas croire ne croira pas. Parce que dirons-nous de ceux-là qui ont vu des miracles de Jésus, qui ont vu la résurrection de Lazare, la résurrection de la fille de Jaïr, qui ont vu des pains et des poissons être multipliés, mais qui jusque-là n'ont pas cru. Je répète, la foi précède le miracle. Ce n'est pas parce qu'on a vu des miracles qu'on aura la foi. Quand on ne veut pas croire, même le plus grand miracle ne nous fera pas croire. Jésus nous dit aujourd'hui que le miracle, nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà reçu. Le miracle, nous l'avons déjà touché, qui est Jésus lui-même, le grand miracle. Et dans nos vies, nous vivons des miracles tous les jours. Il faut juste ouvrir les yeux et reconnaître tous les miracles que Dieu fait chaque jour dans nos vies. Le Seigneur agit, le Seigneur œuvre tous les jours
à chaque instant. La main du Seigneur pèse sur nous chaque jour. Ouvrez les yeux, le miracle est déjà venu. N'attendons pas, oui, demandons les grands miracles, Seigneur. Guéris-moi de cette maladie. Seigneur, mes affaires. Seigneur, mes enfants. Mais surtout demandons le miracle de la conversion, qui est le plus grand miracle que nous devons demander au Seigneur. Seigneur, fais-moi saint. Seigneur, je veux laisser ce vice. Seigneur, éloigne-moi de ce péché. Seigneur, je veux être converti. N'attendons pas que le miracle arrive d'abord avant de croire, parce que généralement, même quand le miracle arrive, nous doutons, nous disons, c'est naturel. Nous disons, c'est quelque chose qu'on peut vérifier, c'est rationnel. Le Seigneur nous demande de croire d'abord, parce que Élie, Jean-Baptiste sont déjà venus, nous n'avons pas cru. Le Fils de l'homme lui-même est venu et certains n'ont pas cru. La foi précède le miracle. N'attendons pas de voir ressusciter les morts avant de croire en Jésus. Croyons d'abord en lui. Ayons d'abord confiance en sa toute-puissance, en son pouvoir. Et les miracles viendront. Les miracles continueront de venir dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.